Alors on est là, terminons notre sujet, la maison bénie par Dieu. On a vu donc trois caractéristiques. C'est une maison de prière, c'est une maison ouverte, c'est une maison de puissance. Et le quatrième point que l'on voit au 2 Chroniques chapitre 7 verset 3, c'est une maison d'adoration. Tous les enfants d'Israël, nous dit le texte, virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et ils s'inclinèrent, le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et le premier point par rapport à cette quatrième caractéristique, c'est une maison où l'on s'incline. C'est la première chose que l'on remarque. Le peuple est là devant l'évidence de la puissance de Dieu, devant l'évidence de la gloire de Dieu, et les sacrificateurs qui sont prêts à assumer leur service ne peuvent pas rentrer dans le temple parce que il y a cette faiblesse, cette impureté, tout est là, rien d'humain ne peut rentrer dans le temple, donc ils ne peuvent que contempler l'évidence, être là avec tout le peuple et Salomon. Et nous voyons la première chose qui est là, faite par tous les enfants d'Israël, l'ensemble du peuple, sacrificateurs et Salomon compris, ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. C'est la première chose qu'ils font. Ils s'inclinèrent. Quand le Seigneur est venu à manifester sa puissance, eh bien le peuple ne peut faire qu'une seule chose, c'est s'incliner. C'est s'incliner. Et le peuple est tellement émerveillé devant la gloire de Dieu, et ça devait être quelque chose de grandiose, ça je veux bien le croire, eh bien ce peuple ne peut que faire preuve d'humilité. Et devant la gloire de Dieu, la première réaction de l'être humain, c'est justement de s'incliner, de faire preuve d'humilité. Quand le peuple est confronté à la puissance, à la gloire de Dieu, il ne parade pas. Il n'est pas là paradant. Il est là dans l'humilité, il est là dans le plus grand respect. Il est saisi et conduit dans une attitude d'humilité, de grand respect. Il n'est pas là dans une attitude désinvolte, mais dans une attitude telle que le peuple tout entier se voit tout petit. Et réalise, quelque part, disant, mais qui sommes-nous en réalité devant ce grand Dieu ? Et qui sommes-nous pour que ce grand Dieu prenne égard à notre égard, porte ses regards sur nous, manifeste sa gloire au milieu de nous? Nous n'avons fait que construire une maison, et nous voulons qu'il agrée cette maison, mais il nous révèle sa gloire, il nous révèle quelque chose de grand, tellement grand, qu'on ne peut que s'incliner. J'en ai fait un peu référence ce midi, mais quand on regarde un petit peu ce qui se déroule devant la gloire et la puissance de Dieu, devant le comportement du peuple, je crois que nous sommes loin des clichés parfois présentés au sujet de la puissance et de la gloire de Dieu, où dans un passé pas si lointain de cela, les gens en étaient arrivés à faire des bruits d'animaux, à se rouler par terre, à être dans un état semblable à de l'ivresse. Mais c'est pas du tout ce que nous voyons là. On est loin de ces clichés, on est loin de cette réalité. Nous sommes loin de tels comportements aujourd'hui, quand il est question, dans certaines circonstances, de la gloire de Dieu. Non, ça n'a rien à voir là. Et nous voyons au contraire un peuple qui s'incline, un peuple qui est là devant une attitude d'humilité, qui quelque part au fond de lui-même s'humilie, tellement il est pris par ce qu'il voit, tellement il est émerveillé, ça le touche, ça le prend aux tripes. Et c'est pas un texte isolé. Et le comportement d'ailleurs de tout le peuple d'Israël n'est pas un comportement isolé devant la gloire de Dieu. On a un épisode qui est intéressant que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe est devant la manifestation de la gloire de Dieu, et la seule chose qu'il trouve à exprimer, Ésaïe 6 verset 5, « Malheur à moi ». Malheur à moi. C'est un homme de Dieu, c'est Ésaïe, c'est le prophète. Celui qui est l'auteur sous l'inspiration du Saint-Esprit de 66 chapitres. Celui qui est l'auteur d'Ésaïe 53.
celui qui donne une description du Sauveur mourant sur la croix, du Messie à venir, avec une telle description que quand Christ arrive et qu'on le voit mourir sur la croix, eh bien, on réalise que tout cela a été prophétisé, tout cela est annoncé. Ce Ésaïe-là, homme de Dieu, devant la gloire de Dieu, eh bien, dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et il ajoute, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, ont vu l'Éternel des armées. Ésaïe, homme de Dieu, sent toute son indignité, toute sa petitesse devant la splendeur de la gloire de Dieu. Et c'est ça à quoi la puissance et la gloire de Dieu nous conduisent. Et là, je dis Amen. Voilà ce que je désire. Je désire pour l'Église, désire pour notre pays. Cette puissance et cette gloire-là qui conduit, oui, nous conduit au plus grand respect, nous conduit à ressentir toute notre indignité, mais à ressentir aussi combien Dieu nous enveloppe, nous prend parce qu'il nous aime. Le deuxième point, deuxième attitude que manifeste le peuple, il s'incline le visage contre terre, et là sur le pavé, c'est face contre terre, et la suite, ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent. Une maison d'adoration, c'est une maison où l'on s'incline, et une maison où l'on se prosterne. Se prosterner, littéralement, c'est la signification du mot qui est utilisé là en hébreu, c'est se prosterner devant l'Éternel dans l'adoration. Se courber, là, dans l'adoration. Donc après cette phase que nous venons de voir, le peuple se prosterne devant Dieu dans une adoration humble, reconnaissant toute la grandeur de Dieu. Il s'incline, ce peuple, oui, parce qu'il reconnaît toute son indignité, mais il se prosterne, reconnaissant la grandeur de Dieu. Il donne gloire à Dieu. Par cette attitude, il donne gloire à Dieu. Ne donne pas gloire à Salomon qui a construit le temple. Salomon n'a été qu'un instrument. Et Salomon est conscient de cette réalité. Et il est là, au milieu du peuple, et il est dans la même attitude que le peuple, parce qu'il nous est dit, tous les enfants d'Israël sont là et se prosternent et donnent gloire à Dieu. C'est tellement facile aujourd'hui de donner gloire à l'homme, de mettre l'homme sur un piédestal. Non, c'est pas à l'homme que nous devons donner gloire, mais c'est à Dieu seul, à Dieu seul. Que dit Jésus à la femme samaritaine? Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a comme une insistance de la part de Jésus par rapport à l'adoration. Il nous arrive bien souvent de réduire l'adoration à une simple activité dans le cadre d'une réunion publique que l'on appelle le culte. Mais ce qui est exprimé là, c'est autre chose. Aussi bien par le peuple dans 2 Chroniques 7 que dans ce que Jésus exprime à la Samaritaine. Et Jésus dit que le Père cherche des adorateurs. Il n'est pas dit que Dieu cherche l'adoration, mais il cherche des adorateurs. Et Dieu, on le comprend parce que Dieu est constamment adoré dans la gloire par les anges, par sa création. Et on le voit d'ailleurs à travers les tableaux du livre de l'Apocalypse, cette révélation que reçoit l'apôtre Jean, qui nous révèle cette adoration extraordinaire qui est offerte par la création, qui est offerte par les anges. Et les psaumes de David se font l'écho aussi de cette adoration. Mais là, Jésus dit bien qu'il recherche des adorateurs. Des adorateurs. C'est pas l'adoration qu'il recherche, c'est avant tout des adorateurs. Des cœurs qui sont tournés vers lui, des cœurs qui lui donnent gloire à lui. Et on le voit aussi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 6. Il nous a prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le verset 12, toujours de ce même chapitre.
afin que nous servions à célébrer sa gloire. Verset 14 du même chapitre, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Donc Dieu fait de nous des adorateurs. Tout enfant de Dieu, toute personne réalisant son état de péché et passant par la nouvelle naissance est appelé à être un adorateur, appelé à célébrer la gloire de Dieu, à célébrer ce salut que nous avons en Jésus-Christ, à célébrer cette rédemption que nous avons, non pas à cause de nos mérites, mais sur le fait que Dieu aime le pécheur et a mis tout en œuvre à travers son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Et en fait, les adorateurs que Dieu demande, ce sont des hommes et des femmes qui réalisent leur état de péché, mais qui réalisent combien le salut que Dieu nous a offert était grand et que nous ne le méritions pas. Et à partir de là, on ne peut donner que gloire à Dieu. Dieu rassemble ses élus en une famille pour qu'ils soient des adorateurs, des rachetés conscients d'où ils sortent, conscients qu'ils ne méritaient rien, conscients qu'ils sont les bénéficiaires d'une grâce imméritée, conscients que le don de Jésus-Christ est le plus grand des dons qui soit fait à l'humanité, et qui sont des hommes et des femmes conduits à rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Et Jésus apporte une petite précision, adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire reconnaître que l'adoration, en fait, c'est une raison d'être. Une raison d'être. C'est pas des paroles. C'est une raison d'être. C'est être. C'est être. C'est le résultat de ce que nous sommes. C'est ça, en fait. Parce que je deviens en Jésus-Christ un adorateur, donc l'adoration doit sortir naturellement. Naturellement. Et puis il ajoute adorer Dieu en vérité. C'est avoir un cœur qu'elle a entièrement tourné vers Dieu en raison de qui il est, en raison de ce qu'il a fait en Jésus-Christ, de ce qu'il fait, parce que son œuvre se poursuit en nous, il n'en a pas fini avec nous, l'échafaudage est toujours là posé sur nos vies, tant que nous n'enlevons pas, nous, l'échafaudage, le Seigneur le laisse, parce qu'il veut poursuivre son travail. Donc, on est là, eh bien, un cœur tourné vers Dieu en raison de qui il est, en raison de ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Amen. Et c'est ça, les adorateurs que Dieu recherche. Et c'est dans cet état-là que se trouve le peuple, tout le peuple d'Israël devant la manifestation de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un troisième point. Une maison d'adoration, c'est une maison où l'on s'incline, c'est une maison où l'on se prosterne, et c'est une maison où les voix s'élèvent dans la louange. Parce qu'il nous est dit, ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, ils se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, donc c'est quelque chose qui s'est entendu, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et il y a toute une suite, on voit que le peuple continue dans la louange, continue à acclamer Dieu. Et le mot louange qui est utilisé ici, c'est remercier, c'est célébrer, c'est rendre évident par nos paroles tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Ils louèrent l'Éternel en disant, en reconnaissant que l'Éternel est bon, en reconnaissant sa miséricorde, et une miséricorde qui dure à toujours. Et le peuple éleva sa voix. Il ouvre sa bouche. Amen. Il ouvre sa bouche. C'est clairement exprimé. Ils louèrent l'Éternel. Non pas dans leur cœur. Non, ça va plus loin. En disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ils ouvrent la bouche pour célébrer et louer Dieu de tout ce qu'il est en train de faire sous leurs yeux. Ils contemplent Dieu à l'œuvre, Dieu qui est en train de se manifester, Dieu qui est en train d'agir. Et ils ont réalisé, c'est vrai, toute leur indignité, et ils se prosternent devant Dieu pour lui rendre gloire, et ils sont là maintenant, eh bien, le célébrant à haute voix. Parce que c'est à haute voix que le peuple a exprimé sa louange. Quelquefois, dans nos cultes,
beaucoup restent la bouche fermée. Alors, on peut dire la timidité, on peut dire beaucoup de choses, mais je crois qu'au sein du peuple, tous les enfants d'Israël, je ne sais pas combien ils étaient devant la maison de l'Éternel, mais il nous est dit que tous louèrent en disant. Mais il y avait certainement au milieu d'eux des gens timides. Ça me semble évident. Il y avait des caractères différents, mais tous se sont conduits à louer Dieu parce que tous ont ressenti leur indignité devant la gloire de Dieu. Tous ont perçu la même chose et tous sont conduits dans la même attitude à se prosterner et à louer Dieu à haute voix. Ce n'est pas que quelques-uns, mais c'est tout le peuple. C'est ce que nous pouvons relever dans ce texte. C'est tout le peuple qui est là. Ce n'est pas une partie du peuple, mais c'est tout le peuple. La convocation est adressée à tout le peuple et tout le peuple a répondu. Et c'est tout le peuple qui est placé devant la gloire de Dieu. Et c'est tout le peuple qui est là élevant, le nom de l'Éternel, reconnaissant combien il est bon et que sa miséricorde durera toujours. Et je voudrais conclure avec le psaume 150, qui est plus court que le psaume 119. Le psaume 150, c'est le dernier psaume d'ailleurs. C'est un psaume qui clôture le livre des psaumes. Il ne comporte que 6 versets. Mais c'est intéressant de voir ce qui est écrit. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Remerciez-le. Célébrez-le. Louez Dieu dans son sanctuaire. On pourrait traduire dans son temple, on pourrait traduire dans sa maison. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. C'est ce que nous voyons pour le peuple d'Israël dans 2 Chroniques 7. Louez-le pour tous ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. J'aime beaucoup cette parole parce que l'immensité de sa grandeur, effectivement, on peut pas donner de dimension. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Alors je comprends pourquoi tout le peuple était là émerveillé devant ce qu'il contemplait, voyez. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et c'est exactement ce que fait le peuple, tout le peuple devant la manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est également ce que Dieu nous appelle à faire, à savoir ouvrir notre bouche et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et nous conduire à éclater dans la louange, dans l'adoration. Parce que Dieu bénit une église qui n'a pas honte de louer le nom du Seigneur, qui n'a pas honte de dire à haute voix, il est bon et sa miséricorde durera toujours. Si on n'est pas capable de confesser cela dans la maison de Dieu, où est-on capable de le confesser? Où est-on capable de l'exprimer? La maison que Dieu bénit, ma conclusion, est une maison premièrement de prière, une maison qui est ouverte aux besoins des personnes, une maison où la puissance et la gloire de Dieu sont manifestées, et une maison où son peuple l'adore. Et on voit ces 4 caractéristiques qui sont là et qui émanent, il y en a peut-être d'autres, vous pourrez faire votre propre étude, mais qui émanent de 2 Chroniques 6 et des premiers versets de 2 Chroniques 7. Et nous voulons, c'est aussi ma prière, nous voulons nous efforcer d'être cette maison que Dieu peut bénir. Il y a un terrain sur lequel la bénédiction de Dieu se manifeste. Il y a un terrain, oui. Un terrain avec des caractéristiques. Et Salomon, à travers sa prière et à travers ce qui en découle, nous révèle le terrain de la bénédiction de Dieu. Ce terrain sur lequel la gloire de Dieu se manifeste. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La maison que Dieu bénit,
au milieu de laquelle il manifeste sa gloire et sa puissance, est une maison de prière. Lorsque le peuple est là rassemblé dans la prière, c'est tout le peuple qui est dans la prière. La maison que Dieu bénit est une maison où tous sont ouverts aux besoins des personnes. La maison que Dieu bénit est une maison où tous peuvent là être disponibles et alors contempler la puissance et la gloire de Dieu. Et la maison que Dieu bénit est une maison où tout le peuple racheté est là adorant Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons être. Alors on conclut avec cela notre temps de jeûne et prière. Et je crois qu'on pourrait prendre un temps de louange, apporter notre louange à Dieu, nos remerciements. Alors c'est sûr, on n'est pas placé comme le peuple, on n'est pas encore devant la manifestation visible, palpable de la puissance et de la gloire de Dieu, mais nous sommes dans la maison de Dieu, dans une maison pour laquelle nous voulons nous efforcer qu'il y ait ces caractéristiques qui font que Dieu va la bénir et que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Alors nous voulons bien tout simplement le louer par anticipation. Et comme le dit le psaume 150, nous avons sujet de le louer, sujet de l'acclamer. Louez-le pour ses hauts faits. Je crois qu'on peut le louer pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour le don de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu ce don, nous ne serions pas là. Le louer pour l'étendue de sa puissance. Et sa puissance se manifeste. Le louer selon l'immensité de sa grandeur. Il est tellement grand que ça nous dépasse. Tellement grand qu'il remplissait tous les espaces de la maison de l'Éternel que Salomon avait construite avec le peuple. Il n'a pas construit tout seul. Et je dis Amen. Amen. Le Seigneur veut remplir tous les espaces de notre vie. Il veut remplir tous les espaces de l'Église. Que tout ce qui respire, oui, si nous respirons, c'est une grâce. C'est une grâce. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, nous voulons, avec les poumons que le Seigneur nous donne, l'oxygène qu'il donne à nos poumons, eh bien, être ses adorateurs en esprit et en vérité et louer Seigneur ce soir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous voyons combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es saint. Et Seigneur, merci de nous montrer les caractéristiques d'une maison que tu bénis, d'une maison où tu manifestes ta gloire et ta puissance, d'une maison dans laquelle tu es honoré, glorifié. Seigneur, nous voulons nous efforcer d'être cette maison-là. Je te prie pour que cette maison, que Vitrolles, que ce lieu soit vraiment ce lieu que tu bénis, qui recherche ces caractéristiques, qui met en œuvre ces caractéristiques et qui te voit à l'œuvre. Ça, c'est ma prière, Seigneur, et c'est notre prière ce soir. Et nous nous sommes tenus pendant 3 jours, là, dans ce lieu, te priant, c'est vrai, Seigneur, te présentant des besoins de toutes sortes, parce que nous sommes dépassés par tous les besoins. Nous ne pouvons pas répondre à tous ces besoins. Nous ne pouvons pas guérir des cancers. Mais toi, tu le peux, Amen. Amen. Nous ne pouvons pas réparer des foyers brisés. Nous ne pouvons que te présenter ces besoins, les déposer là sur l'autel, Seigneur, et dire, Seigneur, déverse ta puissance et ta gloire. Déverse ta puissance et ta gloire. Oui, Seigneur, nous savons qui peut intervenir dans toutes ces situations, et c'est toi et toi seul. Alors, Seigneur, nous avons été heureux pendant ces 3 jours de te présenter toutes ces requêtes, que ce soit pour l'église de Vitrolles, que ce soit pour notre pays, que ce soit pour au-delà. Seigneur, nous avons été heureux de le faire, même si nous n'avons été qu'un petit nombre, peu importe, Seigneur. L'essentiel était pour nous d'être là au rendez-vous. Et tu nous as donné rendez-vous pour être dans ta présence et la rechercher. Et nous n'avons pas fini parce que nous voulons encore la rechercher sur un plan individuel, mais encore sur un plan communautaire. Parce que ce que nous voyons simplement en images, dans 2 Chroniques 6 et 7, nous voulons le voir dans la réalité. Nous voulons le toucher. Et nous voulons que ce soit rendu palpable au milieu de nous. Parce que ça, c'est ta volonté, c'est ce que tu veux pour nous. Et nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons être dans
dans ce moment-là. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu places devant nous, pour tout ce que tu vas exprimer et manifester, Seigneur. Et je t'en rends toute la gloire, parce que c'est vraiment à toi qu'elle revient. Et je te dis Amen, Seigneur.